Le berger au bâton tordu. La manipulation à l'ère de l'information. Une figure charismatique nommée Elias s'est fait connaître en promettant une utopie. Sa langue dorée dégoulinait de déclarations mielleuses sur un avenir débarrassé de maux sociétaux. Elias a parlé d'une terre mythique, l'Élysée, où régnait l'harmonie et où les ressources coulaient librement. Ses partisans, un groupe hétéroclite désillusionné par un monde dur, s'accrochaient à chacun de ses mots. Ils étaient prêts à être manipulés, leur vulnérabilité savamment exploitée par un homme aux intentions cachées. Elias n'était pas un prophète, c'était un prédateur. Ses promesses étaient des vases vides, destinés à piéger les désespérés. Il s'est attaqué à leurs angoisses, dressant le tableau d'un monde où leurs problèmes disparaîtraient comme par magie en atteignant l'Élysée. Cette tactique qui consiste à intégrer espoir et rêve dans un récit nourri de mécontentement est la marque des dirigeants manipulateurs. L'esprit humain est étonnamment sensible à la manipulation. Nous sommes programmés pour le lien social, pour l'appartenance à un groupe. Cela nous rend vulnérables aux personnalités charismatiques qui offrent un sentiment de communauté et un but. Elias a favorisé cela en créant un sentiment de nous contre eux. Il a diabolisé les étrangers, les décrivant comme la source des malheurs de ses partisans. Cette tactique, créant un ennemi commun, isole davantage le groupe et renforce le contrôle du leader. L'ère d'Internet est devenue un terrain fertile pour la manipulation. Les algorithmes des réseaux sociaux, conçus pour maintenir l'engagement des utilisateurs, créent des chambres d'écho. Les utilisateurs sont constamment bombardés d'informations qui confirment leurs préjugés préexistants. Les fausses nouvelles se propagent comme une traînée de poudre, souvent déguisées en source d'informations légitimes. Ces histoires fabriquées se nourrissent d'émotions, contournant la pensée critique et alimentant l'indignation. Les deepfakes, ces vidéos hyper réalistes manipulées pour montrer quelqu'un disant ou faisant quelque chose qu'il n'a jamais fait, ajoutent une autre couche de tromperie. La frontière entre vérité et fiction devient de plus en plus floue. Cette manipulation ne se limite pas aux groupes marginaux. Les campagnes politiques transforment les médias sociaux en armes en créant des messages ciblés qui exploitent les angoisses et polarisent le prolétariat. Voici comment Elias a exploité le paysage numérique. Il a établi une présence en ligne méticuleusement organisée. Les publications sur les réseaux sociaux et sites Internet ont brossé un tableau rose de l'Élysée, rempli de paysages idylliques et de visages heureux. Les voix critiques ont été impitoyablement réduites au silence, leurs commentaires supprimés et leurs comptes bloqués. Elias a créé une boucle d'informations fermée, garantissant que ses partisans n'étaient exposés qu'à son récit. L'histoire d'Elias et de ses partisans n'est pas unique. Les annales sont jonchées de récits édifiants, des chefs de sectes, de démagogues et des personnalités politiques qui ont eu recours à la manipulation pour acquérir le pouvoir et le contrôle du peuple. Alors, comment pouvons-nous nous protéger en cette ère de désinformation? La pensée critique est primordiale. N'acceptez pas aveuglément les informations à leur valeur nominale. Vérifiez les sources, recherchez des preuves concordantes et méfiez-vous des informations qui font uniquement appel aux émotions. Développez un scepticisme sain à l'égard du contenu en ligne, en particulier provenant de sources inconnues. Un peu d'hygiène numérique contribue grandement à vous protéger des manipulations. L'histoire d'Elias ne se termine pas bien. Ses partisans, désillusionnés après avoir atteint un désert aride au lieu d'un paradis promis, ont finalement compris ses mensonges. Mais le mal était déjà fait. Cela nous rappelle brutalement les dangers de la manipulation, en particulier à l'ère de l'information. En cultivant la pensée critique, en vérifiant les informations et en recherchant des perspectives diverses, nous pouvons nous armer contre les tactiques manipulatrices employées par ceux qui cherchent à contrôler nos esprits. Dans un monde regorgeant d'informations, la capacité de discerner la vérité et la fiction n'est pas un luxe, c'est une nécessité.